Alors on est au chapitre 3 du livre des Actes, donc ça veut dire qu'on a déjà lu les deux premiers chapitres. On est au début de l'Église, donc on est après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus, hein. Et au chapitre précédent, au chapitre 2, on a vu que Dieu tient promesse. Il avait parlé de donner l'Esprit aux disciples, aux apôtres, et on voit cette réception de l'Esprit dans le but de pouvoir communiquer le beau message de l'Évangile. Et donc là, on est au chapitre 3 et on va lire le chapitre en entier. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance, qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique appelé portique de Salomon. Quand Pierre vit cela, il dit au peuple : « Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé ? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter et renier devant Pilate, qui était lui d'avis de le relâcher. Mais vous avez renié celui qui était saint et juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité, nous en sommes les témoins. C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, comme tous vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur, et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, en effet à nos ancêtres, « Le Seigneur votre Dieu fera surgir pour vous parmi vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham : « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. » C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus, et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Joli chapitre, hein. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce chapitre. Mais ce qui peut-être transparaît dans tout le chapitre, c'est que Dieu continue
il déroule son plan merveilleux avec son peuple, les rachetés par Christ, dans le même état d'esprit que Jésus. Et Dieu, par les apôtres, montre que les pièces du puzzle de son projet commencent à se mettre en place, et c'est ce qu'est en train de montrer Pierre à ses auditeurs. Il y a continuité d'action entre Jésus et les apôtres. Et cette guérison spectaculaire, avec ce boiteux de naissance, nous montre cette continuité. L'Esprit de Christ œuvre de la même manière avec les apôtres. Il y a une continuité aussi dans ce texte qui est montrée. Pierre va faire ici appel aux événements que Dieu a, par le passé, fait avec le peuple d'Israël pour montrer justement ces moments qui se précisaient. Et événements qui pointaient vers la première réalisation en Christ et aussi par la suite. Cette continuité de projet que Dieu veut depuis la création, c'est que son peuple, sous sa conduite, puisse être dans le territoire qu'il lui destine. Le projet de Dieu ne s'arrête pas uniquement à la naissance, au ministère, à la mort et à la résurrection de Christ, mais pointe aussi, après l'ascension de Christ, pointe là où son peuple pourra, d'une manière parfaite, sous sa conduite, vivre dans l'endroit qu'il lui destine, au rétablissement de toutes choses. Et Pierre balaye tout le grand projet ici que Dieu destine pour les hommes et que Dieu ambitionne pour les hommes. Alors il y a une continuité d'action entre ce que Jésus a montré pendant son ministère et ce que les apôtres ici font, Pierre et Jean, au travers de cette guérison spectaculaire. Ça nous rappelle les mêmes guérisons qu'on voit dans les évangiles. On a des guérisons de personnes qui sont paralysées de naissance et qui d'un bond retrouvent les possibilités qu'ils n'avaient pas. Et pour nous, on comprend le côté hors du commun, parce que pour que quelqu'un qui a été pendant toute une vie dans une certaine position puisse d'un bond retrouver toutes ses facultés au niveau mobilité et qui n'a jamais appris à marcher, puisse d'un bond marcher, sauter dans le temple. Ça paraît irréaliste. Quand nous, on a un problème et on a de la rééducation, ça nous prend du temps, etc. Et là, d'un bond, Jésus avait permis que des personnes puissent être guéries. Et ici, Pierre et Jean montrent exactement la même chose. Alors, comme presque tout le temps dans la Bible, les guérisons sont quelque chose de public. Et on voit qu'une foule de personnes qui le connaissaient bien, parce que c'était une des figures locales, quand on allait au temple, il y avait le boiteux qui faisait l'aumône, et peut-être même qu'on y pensait avant, ah oui, il ne faudra pas oublier de prendre parce qu'on va le croiser. Donc c'était vraiment quelqu'un de super connu, c'était une figure locale, et tout le monde est scotché sous le choc de le voir bondissant dans le temple. Et cette guérison est une guérison qui est faite par Christ, par le nom de Christ, et pas par les super pouvoirs qu'aurait pu transmettre Jésus à ses disciples, ou ni par une capacité propre des disciples, ni par leur piété, nous dit le texte. On va y revenir. Mais c'est une guérison qui est faite par Christ. Alors justement, sur le sujet des guérisons, il y a souvent pas mal de confusion, on entend beaucoup de choses dans le monde des croyants, et souvent c'est à l'appui du livre des Actes. Et là, on a quand même quelques indices qui nous montrent certains aspects de la guérison, le sens, le but de cela. Déjà, comme je le disais tout à l'heure, dans une guérison, ce qui ressort, c'est que c'est Christ qui l'a fait. Si c'est la personne qui ressort avant, si la personne est plus connue que Christ au travers d'une guérison, ce n'est pas le sens que la parole de Dieu nous montre des guérisons. D'ailleurs, le boiteux ici ne s'est pas trompé. Il n'est pas allé remercier Pierre et Jean, il est allé remercier le Seigneur. Et je dirais même que le sujet ici n'est pas la guérison.
Le sujet n'est pas non plus la personne qui l'a permise. Le sujet, c'est Dieu, qui, au travers de ses guérisons, lève un pan, on pourrait dire, de la grandeur de qui il est, pour qu'on puisse le louer, pour qu'on puisse l'adorer. C'est au nom de Jésus-Christ que cette guérison est faite, et c'est Dieu qui est remercié au travers de cette guérison. Donc c'est le but. Le but, ce n'est pas la guérison, le but, c'est Dieu. Guérison faite au nom de Jésus-Christ. Pour autant, le nom de Jésus-Christ n'est pas une formule magique. Attention, si le nom de Jésus-Christ était une formule magique, l'attention serait portée sur la formule et pas sur la personne. Sur les effets, mais pas sur la personne. C'est fait au nom de Jésus-Christ, mais le nom de Jésus-Christ n'est pas une formule magique biblique. On n'utilise pas le Créateur comme un outil pour faire ce qui nous passe par la tête, même si on a des bonnes intentions. Ce que je remarque aussi ici dans ce texte, c'est que Dieu permet cette guérison par l'entremise de Pierre et de Jean, mais Pierre et Jean sont des disciples, sont des apôtres, des personnes attachées à Christ. Et si on regarde bien dans la Bible, toutes les guérisons les guérisons spectaculaires que Dieu agrée dans la Bible, sont uniquement faites par des personnes qui sont réellement attachées à Dieu. Pour nous, ça correspond clairement à des personnes qui confesseraient Christ et qui mettent clairement Christ en avant. Tout le reste, ce serait des stratagèmes justement de l'ennemi de Dieu pour apporter de la confusion. Je note aussi que cette guérison, si on regarde bien le livre des Actes, elle a été faite après la réception claire du Saint-Esprit. Il y a eu acte 2, réception du Saint-Esprit, et puis là, on voit qu'il y a cette guérison spectaculaire. Tout comme Jésus, dans son ministère, à son baptême, a reçu le Saint-Esprit, et il a eu ensuite son ministère. Alors, le Saint-Esprit n'est pas non plus une puissance magique, qui va donner des super pouvoirs bibliques, à l'inverse de forces occultes, etc. Le Saint-Esprit n'est pas une force céleste autonome. Ce n'est pas un pouvoir qui est autonome. Une sorte de possibilité exceptionnelle pour intervenir spectaculairement, une sorte de joker pour quand on est confronté à des difficultés de la vie, on est dans une impasse, le Saint-Esprit va agir et ça nous sort de l'impasse. Ce que nous montre la Bible dans la personne de Dieu, c'est que le Père décrète les choses qui doivent être faites. La personne qui l'exécute, c'est le Fils, avec l'aide du Saint-Esprit. On le voit à la création, on le voit aussi dans le ministère de Jésus. Le plan de sauvetage de l'humanité, c'est le Père qui le décrète. Qui c'est qui le réalise ? C'est Jésus avec l'aide du Saint-Esprit. Et donc, jamais l'Esprit n'est une force autonome au service des hommes. Jamais. Le Saint-Esprit est au service de Dieu, de Christ, des intentions parfaites de Dieu, de son plan parfait. Oui, le Saint-Esprit est agissant dans l'homme, et c'est la promesse que Jésus a faite, et c'est, je dirais, un bonheur, nous, d'être dans cette phase de l'histoire de l'humanité. Oui, le Saint-Esprit est agissant dans l'homme. Oui, il aide les hommes, mais toujours dans le cadre parfait de Dieu et de Christ. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose qui est dissocié du Père et du Fils. L'autre aspect que souligne Pierre aussi au travers de cette guérison, c'est que ce n'est pas sa grande piété qui aurait obligé cette guérison. Ce n'est pas par sa grande piété que cette guérison est arrivée. Et je trouve que c'est intéressant parce que des fois, nous, on ne va pas le lire comme ça, mais on n'en pense pas moins. Seigneur, tu vois comme je te suis fidèle, tu vois tout ce que j'ai fait pour toi, alors est-ce que tu guéris et ainsi de suite. Alors on ne le dit pas comme ça, mais peut-être des fois on n'en pense pas moins. Comme si le fait d'être à Christ, comme si le fait d'être plus ou moins fidèle, mais nous on se trouve souvent plus que moins, obligerait Dieu à intervenir favorablement pour nous.
hein. Rien n'est au mérite. Tout est par grâce. Hein. La guérison de cette personne est aussi dans ce cadre-là. Il n'y avait aucun mérite. C'est par grâce que Dieu l'a fait pour montrer la grandeur de Dieu à un moment précis dans l'histoire. Cette guérison de cette personne avait un but, de montrer que Dieu continuait son œuvre, tout comme Jésus l'avait fait. Ses disciples et ses apôtres font la même chose dans la continuité. Et au travers de ça, Dieu montre que c'est exactement la même chose de Jésus au travers des apôtres, au travers de l'Église qui est naissante. Et on va le voir d'une manière encore plus spécifique dans son discours que Pierre donne par la suite. Mais avant, on va écouter un cantique. « Allez, nous dit le Maître ». Nous donne une invitation à être attentif à la parole de Dieu. Et c'est un peu ce que Pierre essaye de faire avec toutes les personnes qui constatent que ce boiteux, qui connaissait bien, marche à nouveau. Et puis, Pierre va essayer de les sensibiliser à la signification justement de ce qui s'est passé. Et donc, ce que Pierre va montrer, c'est qu'il y a une forme de continuité, que ce qui s'est passé là n'est pas juste un événement qui est juste au beau milieu de rien, mais que ça s'inscrit dans tout ce que Dieu a patiemment mis en place dans l'histoire de l'humanité, pour qu'on puisse bénéficier de son projet. Et le projet de Dieu, je le répète, je le répéterai, c'est que son peuple, sous sa conduite, puisse être dans le lieu qu'il lui destine. On le voit avec Adam et Ève, qui étaient en harmonie avec l'Éternel dans le jardin d'Éden. Malheureusement, ce cadre parfait de Dieu a été détérioré par l'indépendance humaine, et Dieu justement met tout en place, c'est ce que l'on voit au travers de la Bible, pour que à nouveau on puisse goûter par Christ le fait que Dieu se rachète un peuple, les croyants, qui entreront pleinement dans ce qui est destiné de parfait au rétablissement de toutes choses. Mais on ne fait pas partie du peuple de Dieu à la légère. Et c'est ce que Pierre est en train de rappeler ici. Le péché colonise tout et nous empêche cet accès au peuple de Dieu, nous empêche cette filiation. Et que l'on soit juif ou pas n'y change rien, parce que là, Pierre parle à une population qui est principalement juive. Et d'ailleurs, que l'on soit croyant, évangélique, catholique, protestant, musulman ou orthodoxe n'y change rien. Nous sommes tous fautifs et condamnables. Et je suis impressionné dans l'intervention de Pierre, et puis aussi au chapitre 2. Chapitre 2, c'était au verset 23. Comme Pierre pointe la responsabilité du peuple dans la condamnation et la mise à mort de Jésus. Il y va fort. Celui que vous avez arrêté et renié devant Pilate, qui lui était d'avis de le relâcher, mais vous avez renié celui qui était saint et juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Pierre, en fait, est en train de dire à ses auditeurs, vous êtes les responsables de la mort, pas simplement de Jésus, mais du Messie. Et dans l'attente des Juifs, le Messie, c'était la personne qu'on attendait depuis toujours. Et il est en train de dire, c'est vous qui l'avez mis à mort. Et il enfonce le clou, il dit même, vous êtes pire que les Romains, l'envahisseur, parce que lui, il était d'avis de le relâcher. Et, summum, vous avez même préféré un meurtrier plutôt que le Messie. Et dans ces deux discours, déjà le chapitre précédent, Pierre révèle ici une des actions, parce que Pierre est habité du Saint-Esprit, chapitre 2 et ici, une des actions du Saint-Esprit. Et Jésus avait dit, dans Jean chapitre 16, qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et un des ministères importants du Saint-Esprit, c'est
nous rendre conscients de notre perdition totale. Si on n'a pas cette conscience de notre perdition totale, il n'y a pas de sauvetage. Si je suis une belle personne, je n'ai pas besoin d'être sauvé. Par contre, si je suis conscient que je suis exactement comme les personnes qui sont décrites ici, si j'ai la conscience de ma perdition totale, oui, j'ai besoin de sauvetage, j'ai besoin d'être sauvé. Et c'est en étant conscient de ma déchéance que la victoire de Jésus, par sa mort et sa résurrection, peut être mise à mon compte si nous nous abandonnons à lui. Et dans ces deux discours, il y a cette œuvre de l'Esprit de Dieu qu'il faut qu'on constate notre perdition, notre condamnation définitive. Et ça appelle à la repentance qui a toujours pour but de revenir à Dieu. Repentance, revenir. Repentance, revenir à Dieu. Sinon, c'est de l'apitoiement, sinon c'est du remords, pointé sur notre réputation, pointé sur notre orgueil, mais pas tourné vers Dieu. Et Dieu, avec l'aide ici du Saint-Esprit, pour nous convaincre de péché et de jugement, se rachète ici un peuple par Christ. Et la première étape, c'est d'accepter le verdict que souligne le Saint-Esprit. Tu es condamné à jamais, parce que tu es pécheur. Et tes actes le montrent. Tu vis des grâces de Dieu pour toi et non pour lui. Déjà rien que ça. Tu vis des grâces de Dieu pour toi et non pour lui. Et pour ça, tu es condamné à mort d'une manière définitive, éternelle. Et il va en montrer ici que Dieu se rachète un peuple, même s'il était perdu. Et ça fait écho à quelque chose que Dieu a déjà fait. Un peuple perdu, un peuple esclave, qui va libérer pour amener dans un endroit qui lui destine. Un peuple, un endroit, sous la conduite de Dieu. Et il va montrer à ses auditeurs juifs tous les indices que Dieu a laissés dans l'histoire, qui pointent sur cette ambition de Dieu et qui est réalisée parfaitement en Christ. Alors, pour vous qui êtes dans les groupes de maison, et on fait un parcours en ce moment, j'imagine que ça fait diling, un peu ce que je suis en train de dire. En tout cas, je l'espère, sinon ça veut dire que vous dormez pendant les groupes de maison. Et ici, il y a dans le discours de Pierre, c'est presque une caricature tellement, c'est tout ce que l'on a vu ces réunions passées. Et comme il n'y a pas de sélection dans l'Église, on va en refaire une petite révision. Alors je vais demander de mettre notre poster de résumé, mais vous allez voir, Dieu a mis patiemment dans l'histoire de l'humanité plein de jalons pour qu'on puisse comprendre son plan de rédemption. Et là, Pierre, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de les rappeler à des personnes qui en sont très conscientes parce que ça fait partie de leur patrimoine. Alors, on a fait une frise comme quand vous prenez le métro, avec différentes étapes qui sont dans l'histoire de l'humanité. Avec, vous voyez, en 1, c'est la création. En 3, c'est la rupture de l'humanité. Il y a défiance avec Dieu. Et puis après, il y a différents jalons dans l'histoire de l'humanité. Noé, Abraham, et ainsi de suite. Et puis, en même temps, on a mis ici les personnages de la Bible, importants, et puis en gris, les livres bibliques. Alors, à l'étape 5, par exemple, Pierre va rappeler tout ce qui a été scellé avec Abraham. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos ancêtres a révélé la gloire de son serviteur Jésus. Donc, il est en train de leur dire, la promesse qui a été faite à Abraham, vous vous souvenez, elle se réalise en Jésus. Quelle était la promesse ? Eh bien, il va la rappeler, verset 25. « Vous êtes les héritiers des prophètes de l'Alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. » C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus. Diling, diling.
Et si tu réduis un tout petit poil, encore, on voit que la réalisation à l'étape 11 en Jésus. Ouais. Et c'est ce que l'on a vu dans les textes de la Genèse, chapitre 12, verset 3, Genèse, chapitre 22, verset 13. Il est question dans le discours de Pierre du serviteur. Le serviteur, il est question de la gloire de son serviteur. Le serviteur, on l'a vu en Ésaïe 52 et 53, pour ceux qui sont déjà arrivés. Les autres, patience, on y arrive. C'est l'étape 9, voilà, que l'on voit ici. Dans le texte qu'on a lu, quand il est question au verset 18 de tous les prophètes annoncent que le Messie allait souffrir, et là on voit ici tous les autres prophètes qui ont été à la suite, avant Ésaïe et après Ésaïe, qui ont pointé vers la réalisation en Christ. Il est question de la sainteté dans le discours de Pierre, verset 14. Où c'est que l'on constate la sainteté de Dieu dans un moment extraordinaire? C'est à l'alliance faite au Sinaï, au don de la loi, c'est Exode chapitre 19 et 20, étape 7. Et on voit que Pierre va rappeler ces grands marqueurs de l'histoire de l'humanité pour montrer que la réalisation ne peut être qu'en Christ et qu'elle a été réalisée en Christ. Il est question du juste. Le juste, dans la mémoire collective des Juifs, ça fait référence au grand moment où Dieu a exercé sa justice et ses jugements. Noé, par exemple, étape 4, la 10e plaie en Égypte, étape 6. Il est question du prince de la vie. Qui c'est qui est l'auteur de la vie? Les 2 premiers chapitres de la Bible nous le disent. Et nous, on s'y est arrêté aussi à l'étape numéro 2. Mais Pierre fait aussi appel au temps de rafraîchissement, au verset 20. Et justement, ce que Jésus a accompli, toutes ses promesses, toutes ses alliances, toutes ces annonces magnifiques se réalisent en Jésus. Et c'est les étapes 11, 12. Et après, on arrive à la famille de Dieu, vous voyez, acte 2, acte 1. C'est ce qu'on est en train, nous, de vivre. On est dans cette partie, nous, de l'histoire entre on pourrait dire l'étape 12 et l'étape numéro 15. Cette partie, justement, où il y a un temps de rafraîchissement. Et le verset 21 parlait jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses prophètes. C'est l'étape numéro 15, où le peuple de Dieu, là où Dieu a prévu qu'il soit, sous sa conduite, pourra bénéficier à nouveau complètement du plan initial de Dieu. Alors si je fais le point avec cette frise, c'est pas pour dire que ce que l'on voit dans les groupes de maison c'est génial, c'est top, on a tout juste, mais c'est pour que on puisse être émerveillé du parcours que Dieu a mis en place pour qu'on puisse être sauvé. Toute l'énergie que Dieu a mis d'une manière résolue dans l'histoire de l'humanité, malgré les failles de l'homme, malgré les failles du peuple qui s'était racheté, Dieu est résolu, a mis des jalons précis pour nous rejoindre et pour que nous soyons rachetés et qu'on saisisse mieux comment Christ a tout accompli. Ce n'est pas un accident, Christ, c'est l'accomplissement parfait de Dieu au travers de Jésus. Alors on va arrêter le poster là, on en mettra un tout à l'heure, ça permettra d'être réveillé, parce que sinon on s'endort un petit peu derrière les masques. Le CO2 fait qu'au bout d'un moment, on est assoupi. Mais regardez, je relis le verset par exemple 22 du discours de l'apôtre. Qu'est-ce qu'il dit ? Il parle de Moïse. « Le Seigneur, votre Dieu, fera surgir pour vous, parmi vos frères, un prophète comme moi, donc il s'agissait de Moïse, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. » Tout pointe vers ce que Dieu voulait réaliser en Christ.
Dieu prépare des temps de rafraîchissement, donc. Dieu interpelle par son Saint-Esprit pour que nous puissions en appeler à Christ pour qu'il nous sauve. Mais si on le néglige, le texte parle d'un terme fort, extermination. Et ça fait aussi écho à d'autres moments dans l'histoire. On pense à Noé, l'extermination par l'eau. On pense à la 10e plaie, avant que le peuple sorte, où il y a l'extermination de tous les premiers-nés. Mais à chaque fois, Dieu offre un moyen de sauvetage. Avec Noé, c'était l'arche, et avec cette 10e plaie, c'était un agneau sacrifié dont le sang était mis sur les linteaux qui couvraient la juste sentence qui passait. Et là, ce que Dieu fait, c'est qu'il ne change pas. Il y a une juste sentence par rapport à notre péché, nous serons tous exterminés. Mais Dieu propose un moyen de sauvetage de la même manière, mais là c'est le moyen de sauvetage parfaite, qui est fait par Jésus. C'est le moyen de salut qui nous couvre du jugement de Dieu. Si on le néglige, si on ne l'accepte pas, on peut trouver que c'est très bien, mais on ne demande pas à Dieu d'agir par Christ, d'accepter Christ pour nous, eh bien, la sentence tombera. Dieu tient toujours parole, et il le fera. Mais Dieu le fait aussi dans le moyen de sauvetage. Dieu est résolu, malgré toutes les trahisons de l'humanité, il a mis en place ce plan de sauvetage pour que nous puissions le retrouver et être aussi épargnés de ce jugement. Il y a une continuité dans ce que Dieu désire pour nous. Dieu ne désire pas que nous vivions d'une manière autonome. Dieu désire que nous fassions partie de son peuple sous sa conduite à l'endroit parfait qu'il nous destine. Il l'avait fait avec Adam et Ève, mais il y a eu une faillite. Il l'a fait avec le peuple hébreu. Il y a eu des belles promesses, il y a eu des moments de fulgurance avec ce peuple hébreu quand ils étaient attachés à l'Éternel, mais il y a quand même un sérieux goût d'inachevé. Et il n'y a pas de fatalisme, il n'y a pas de voie sans issue. Malgré tout cela, Dieu pointait vers une réalisation parfaite en Christ. Dieu se rachète par Christ à la croix, par sa mort et sa résurrection, un peuple, ceux qui se reconnaissent perdus, pécheurs, condamnés, et qui en appellent à Christ parce qu'il a porté, lui, le péché, qu'il en a enduré la juste sentence, mais qu'il a vaincu. Et d'ailleurs, vous avez remarqué dans le discours, à nouveau, Pierre se positionne comme un témoin de cette résurrection et il associe aussi Jean. Vous aurez remarqué que le fait que Jésus soit venu pour accomplir le salut n'est pas une fin en soi. À sa première venue, où le peuple, où il se rachète un peuple, où ceux qui demandent à Christ d'être sauvés par lui deviennent le peuple des rachetés. Mais le moment où le peuple pourra, d'une manière parfaite, sous la conduite de Dieu, dans l'endroit qui lui destine, vivre ce moment parfait, c'est au rétablissement de toutes choses. Il y a actuellement un temps de rafraîchissement, il y a un temps de grâce qui est déjà présent, mais vous le constatez comme vous et moi, tout n'est pas encore parfait. L'achèvement parfait sera au rétablissement de toutes choses quand Christ reviendra. Et c'est intéressant de voir que Pierre, ici, en parle avec la même certitude, la même évidence que la première venue. Les prophéties qui parlaient de la première venue de Jésus, à l'avance, donc ça c'est facile pour nous de regarder parce que ça s'est déjà écoulé, mais parlent souvent exactement dans les mêmes prophéties de sa seconde venue. Et la première venue et la seconde venue est toutes aussi certaine. Alors pour vous réveiller, je vais vous mettre une image qui rappelle cela. Alors ce n'est pas juste pour l'image, mais c'est parce que ce poster s'appuie
on va le trouver, s'appuie sur un texte du livre des Actes. Voilà. Acte 1, 11, où quand Jésus est monté au ciel, un ange a dit « Homme de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Le retour de Christ est aussi certain que demain. Vous pensez à demain ? C'est exactement la même chose pour le retour de Christ. Aussi certain que sa première venue. Merci pour cette image qui nous a réveillés. Alors, qu'est-ce que j'apprends de Dieu dans ce texte ? J'apprends quand même pas mal de choses de Dieu dans ce texte. D'abord, le Père. On pourrait dire que sa fidélité nous confond et est une source d'adoration. Et la manière résolue de ce qu'il a déroulé dans l'histoire de l'humanité malgré la faillite des hommes. Ce que j'apprends de Jésus au travers de ce texte, c'est que c'est lui qui a accompli toutes ses promesses. Il n'y a que lui qui pouvait les accomplir, ce n'est pas un accident, c'est lui qui est l'accomplissement de tout ce que Dieu a mis en place. Et que Dieu, par Jésus, se rachète un peuple. J'apprends aussi beaucoup de choses sur le Saint-Esprit. C'est lui qui convainc les hommes de péché et de perdition pour qu'on puisse saisir la main de Christ. Le Saint-Esprit équipe les apôtres, les disciples, ceux qui sont attachés à Christ, pour montrer que c'est le même esprit qui avait œuvré avec Jésus, c'est le même esprit qui œuvre avec les rachetés. Il y a une même continuité. Et puis dans ce texte, j'apprends aussi des choses sur moi, sur l'humanité. Ma perdition n'est pas sans issue, ma perdition est réelle, mais elle n'est pas sans issue. Dieu a prévu depuis longtemps un plan de sauvetage. Et cette issue, elle a un nom, Christ. Pas une religion, pas les évangéliques, les orthodoxes, les musulmans, les catholiques, etc. Cette issue a un nom, Christ. Et puis peut-être le verset que je soulignerai dans ce chapitre, ce serait les versets que je soulignerai, ce seraient les versets 19 à 21. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. Et j'aime bien ces 3 versets. Il y a un petit peu tout qui est rassemblé, première venue, deuxième venue, et notre part. Convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors j'espère que c'est quelque chose qui est effectif en nous et qu'on a conscience de la grandeur du salut que Christ a accompli pour nous. J'aimerais prier avant qu'on puisse écouter un autre cantique. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci de nous avoir rappelé toute ta détermination. Seigneur, alors qu'on ne pense qu'à nous, Seigneur, toi tu pensais bien plus grand. Alors qu'on t'incrimine, toi tu préparais d'une manière rigoureuse la manière de nous sortir de notre condition. Seigneur, vraiment que toute la louange te revienne, Seigneur, que toute l'adoration te revienne. Et Seigneur, pour que ce ne soit pas juste un instant, Seigneur, que tu nous fasses la grâce dans nos réflexions, dans nos consciences, dans nos esprits, de pouvoir méditer et revenir, Seigneur, sur toutes ces choses que tu as mises en place pour nous rejoindre nous maintenant. Seigneur, qui a fait cela pour nous? Personne à part toi. Et Seigneur, non seulement tu l'as fait, mais Seigneur, c'est parfait. Seigneur, on veut vraiment te remercier pour cela. Amen.